Oui. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, cher Hervé, cher Arnaud, chers amis de la VOC 23, mesdames, messieurs, lorsque j'ai repris la présidence de la VOC 23 il y a tout juste 9 ans, je voulais être un président qui ne serait pas qu'un président festif. La médecine avait sauvé mon fils en 2006, j'y reviendrai tout à l'heure, alors je voulais moi aussi essayer de sauver des personnes. À l'époque, l'idée m'était alors venue de financer au moins un défibrillateur cardiaque, pour casser l'image casse-croûte que certains détracteurs voulaient bien donner à notre association. 9 ans après, je crois que le challenge est réussi, car ce n'est pas un, mais bien 25 appareils qui ont été remis. Le 26e le sera dans quelques instants, et le 27e est prévu le 13 mai sur ma terre d'enfance, à savoir la Serre du Cherlier. J'associe bien évidemment à ce succès mon conseil d'administration, qui me suit depuis le début dans cette aventure, et sans qui celle-ci n'aurait été aussi belle. Va-t-elle durer encore longtemps? Nul ne le sait. D'autant plus que depuis que les mairies ont l'obligation d'équiper leur salle des fêtes relevant des ERP de catégorie 4, ça date du 1er janvier 2021, donc a priori, pour la plupart des salles des fêtes creusoises, c'est cette catégorie. L'opportunité de poursuivre notre action a été mise en question. Pour le moment, les statuts de la VOC 23 le permettent, donc de cette remise. Donc, aujourd'hui, cette remise, elle est tout à fait légale. Cette précision étant faite, je me dis qu'après toutes ces années, le travail est accompli. Je suis actuellement président d'une association qui compte 75 adhérents, pour une moyenne d'âge de plus de 76 ans. Des jeunes. C'est ça, c'est des jeunes. Notre association est ouverte à tous. Tous ne sont pas été opérés du cœur, vous en avez la preuve avec votre serviteur. C'est grâce ou à cause de son fils Corentin qu'il est autant impliqué. Corentin, c'est la mascotte, le monsieur TGV de la VOC 23. Comprenez transposition des gros vaisseaux. Anomalie cardiaque dont il souffrait à la naissance. Il avait la horte branchée à la place de l'artère pulmonaire et vice-versa. Opéré 15 jours après sa venue au monde, nous avons eu la chance, sa maman et moi, que le taux de réussite était passé en 15 ans de 3% à 97%. 16 ans après, tout ceci n'est plus qu'un mauvais souvenir, mais qui reste gravé à jamais dans un coin de ma tête. Pour en revenir à ma présence ici aujourd'hui, monsieur le maire, vous la devez à nos administrés, Gérard Rollin, qui a rejoint la VOC 23 l'année dernière. Pour la petite histoire, lorsque je suis allé lui faire remplir son bulletin d'adhésion, nous avons, lui et moi, rajeuni de 40 ans, nous replongeant dans nos souvenirs lorsque je jouais au foot à Mensa et que lui faisait l'arbitre de touche. Autant dire c'était avant-hier. En discutant, je lui avais demandé si votre commune était dotée d'un défibrillateur cardiaque et il m'avait répondu non. Malgré les mois difficiles que nous venions de passer avec ce satané virus, malgré aussi l'échec de notre loto de mai dernier, nous ayant fait faire un déficit de près de 300 €, déficit rattrapé depuis par le succès de notre loto de novembre, mais que grâce aussi à nos fidèles donateurs, la VOC 23 avait de quoi financer un autre appareil. L'argent nécessaire était là. Je citerai le généreux don de Maryse Delard, effectué lors de ses illuminations de Noël au village du Chauchet, auquel s'est ajouté celui non moins généreux du comité des fêtes de cette même commune, qui lui aussi s'était impliqué en organisant une soirée fondue frites, crêpes, buvettes, etc., pour reverser tous les bénéfices à la VOC 23. Enfin, il y a eu aussi celui des bénévoles de Sunsfair, qui ont œuvré de nombreuses semaines pour proposer le temps d'un week-end la vente de cartes toutes faites main. Les cartes de Noël, de naissance, de vœux, de condoléances, etc. De magnifiques réalisations qui ont fait que la VOC 23 s'est vu remettre par Nadine Dufaux un joli chèque. Merci à eux tous pour tous ces jolis gestes. J'ai eu du mal à vous contacter, monsieur le maire, car pour être honnête, j'avais loupé un épisode et je croyais toujours que c'était madame Simonet qui était le maire. Mais le principal, c'est que vous n'aviez plus qu'à m'envoyer l'imprimé de demande d'attribution, ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait, oui, bien sûr. Jusqu'à présent,
nous avions aussi les soutiens réguliers des caisses locales du Crédit Agricole et du Groupama. Mais il semblerait que leur règlement interne leur interdit dorénavant de participer à une telle action depuis que ces appareils sont devenus obligatoires dans les ERP, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Malgré tout, votre défibrillateur a pu être financé sans prendre un centime sur nos fonds propres, engagement auquel je tiens. L'ADVOC 23 réservant les dons et cotisations de ces adhérents pour organiser des moments récréatifs. C'est ce qui sera fait d'ailleurs le 21 juin prochain avec une sortie dans le Cantal, le pays de la Veille. Néanmoins, monsieur le maire, je n'ai pas eu de réponse concernant une éventuelle participation de notre commune. Ah, mais on le fera. Vous avez encore le temps de me répondre, oui ou non, vous faites comme vous voulez. Mais on le fera. Mais si des fois vous me dites oui, mais je vous dis oui. Voilà le livre déjà, vous voyez. Mais bien sûr, avec plaisir. Le président il perd pas le nord. Mais vous avez raison. Donc pour moi, une remise de défibrillateur sans démonstration, c'est comme une semaine sans week-end. C'est ça, oui. Surtout un week-end de Pâques. C'est pour moi en plus. C'est pour ça que je vais remercier doublement Hervé Martin, lieutenant pompier infirmier à A1, et son collègue Arnaud, là, le représentant de la chef de centre d'Auzance, d'avoir bien voulu prendre sur leur temps pour venir vous faire profiter de leur connaissance à la matière. Je ne peux que vous inciter à suivre attentivement ce qui va être fait, car même si personne ne le souhaite, il se pourrait qu'un jour ce soit vous qui soyez obligés d'utiliser ce défibrillateur. Et ce jour-là, il faudra garder la tête froide et ne pas paniquer. N'hésitez pas non plus à vous mettre en situation. Corentin, toi qui es devenu tout naturellement la mascotte de l'ADVOC 23 et qui est bien rodé à cet exercice, veux-tu bien remettre officiellement le défibrillateur cardiaque à monsieur le maire? Je vous remercie. Merci. De vous lever et d'applaudir M. Scravon et son association. Oui. Je ne vous oublie pas, M. Scravon. Bien, c'est noté.